Bonjour chers supporters amoureux du ballon. Bienvenue dans votre espace digital préféré pour les échanges sportifs. La situation de Sébastien. Desabre pourrait le transformer en un entraîneur opportuniste s'il choisit de convoquer des joueurs sans club, ayant 0 minute de jeu, au détriment de ceux qui sont en forme avec leurs équipes. Le sélectionneur congolais pourrait faire face à sa période la plus difficile depuis son arrivée aux commandes des Léopards. En septembre, il devra gérer des matchs cruciaux qui décideront du sort des Léopards dans leur quête de qualification pour la Coupe du Monde. Les adversaires incluent le Soudan du Sud et surtout le Sénégal. Ces 2 rencontres doivent être impérativement remportées pour envisager une qualification favorable. Surtout le Sénégal, qui est notre conquérant direct, qui mérite d'être tabassé à Kinshasa. Le premier défi auquel fait face Sébastien Desabre concerne le choix des joueurs. En effet, le coach français est très attaché aux joueurs expérimentés de l'équipe nationale, mais il se trouve que beaucoup d'entre eux sont soit en grande perte de forme, soit sans club, soit n'ont pas de temps de jeu. Le second défi pour Tatou Seba réside dans ses compositions d'équipe pour les 2 matchs à venir. Le sélectionneur congolais est généralement réticent à modifier profondément ses plans initiaux. Cependant, la majorité des joueurs qui forment habituellement son 11 de départ rencontrent actuellement des difficultés au sein de leur club. Malheureusement, le problème réside dans l'ambivalence des supporters congolais. Ceux qui demandent à ce que les joueurs expérimentés sans club ou sans temps de jeu soient écartés sont souvent les mêmes qui réclament Mbemba sur terrain après une année et demi sans jouer en club. De même, ceux qui souhaitent que les cadres participent à ces matchs pour plus de stabilité, de confiance et d'expérience seraient les mêmes à exiger des explications de la part de Sébastien Desabre si les jeunes joueurs en forme ne sont pas sélectionnés. C'est de cette façon que fonctionne un Congolais. En d'autres termes, toutes les décisions de Sébastien Desabre seront sujettes à controverse si les résultats des 2 matchs s'avèrent négatifs. RDC-Sénégal. La fédération a lancé la vente des billets pour le match le plus attendu de septembre. Le lancement anticipé de la billetterie veut dire stratégie de pré-engagement. Cela permet de capter l'attention médiatique et de générer du trafic émotionnel du public, bien avant le pic de la campagne. Qui veut aller loin ménage sa monture avant le départ et la RDC active la mobilisation pour que les Sénégalais soient vraiment seuls. Au monde dans ce stade, c'est la première fois que la fédération ouvre la billetterie aussitôt, ce qui souligne l'importance de cette rencontre pour la nation. Première ouverture précoce, une signal fort de priorisation événementielle. Cela traduit une volonté de positionner ce match référence comme un moment de cohésion nationale, une affaire d'État, et les Sénégalais pensent venir gagner ici. Le tam-tam, quand il résonne tôt, ça veut dire que la danse sera longue. Vous allez savoir c'est quoi jouer à Kinshasa. L'excitation sera donc à son comble, car cette ouverture permettra aux supporters congolais de se préparer en amont pour l'arrivée des équipes invitées. Préparation logistique des fans, activation de la pression. On parle ici d'un effet d'entraînement émotionnel qui maximise la mobilisation physique et numérique. Le feu s'allume avec des brindilles, mais c'est la foule qui l'entretient. Et la foule de Kinshasa va entretenir ces Sénégalais. Les billets sont disponibles à la vente en ligne via l'application Illico Cash. Ainsi, si vous souhaitez vraiment assister à la défaite du Sénégal au stade des Martyrs et prendre des selfies des joueurs sénégalais, en larmes allongés sur le terrain, pendant 1 heure avant qu'ils ne se retrouvent dans le vestiaire, pour rentrer à Dakar, voici les informations concernant les billets. Pourtour et tribune latérale, 10 000 francs. Tribune centrale, 20 000 francs. Tribune d'honneur B, 100 000 francs. Tribune d'honneur A, 150 000 francs. Bonne chance car les billets partent aussi vite que des petits gâteaux. Le pain chaud ne reste jamais longtemps sur l'étal. En ce qui concerne la Ligue Europa, Afimiko Pouloulou a encore fait forte impression, comme il en a l'habitude, dans cette compétition qui est devenue son terrain de jeu. Répétition de performance, branding personnel. Pouloulou capitalise sur la régularité pour asseoir son image de joueur roi. Ce cher supporter congolais, ce Afimiko Pouloulou va se créer. La panique dans la défense du Sénégal à Kinshasa, je vous donne ma parole. Ou moins, que la FIFA retarde un peu son dossier, sans cela vous allez chanter son nom. Après avoir vu son premier but de retournée acrobatique, à la Ronaldo refusé dès la première minute contre Dynamo City en Ligue Europa Conference, Afimiko Pouloulou a finalement marqué un but valide, portant ainsi le score à 2 pour son équipe. Même si le vent a voulu l'arrêter, le fleuve finit toujours par rejoindre l'océan et le but validé du roi est arrivé. Ce but, inscrit à la 34e minute, confirme son statut de roi de la Ligue Europa Conference. Le roi ne crie pas, il marque des buts. En effet, il avait déjà été couronné meilleur, buteur de ce tournoi, l'an passé avec un total de 8 buts, tandis que Nicolas
Jackson avait également participé sans vraiment se faire remarquer. Pululu est positionné comme référence, Jackson comme figurant. Ainsi, la République démocratique du Congo continue d'envoyer des signaux à ses rivaux, affirmant sa détermination à garder son statut du leader jusqu'au bout. Le tambour de Kinshasa résonne jusqu'aux collines de Dakar pour les dire « Venez, nous vous gardons les choses, l'OM veut un léopard ». Dans le cadre du mercato, l'Olympique de Marseille cherche à titiller à nouveau les supporters congolais. Un nouveau joueur congolais fait son apparition dans les projets de l'OM. Stratégie de ciblage communautaire, marketing ethno-sportif. L'OM cherche à capter l'attention d'un segment précis de fans. Depuis le départ de Mbemba, les pages marseillais redevient désert. L'Olympique de Marseille, toujours en veille sur le marché des transferts, porterait désormais une attention particulière à celui que les fans congolais surnomment Théo Messi, à savoir Théo Bongonda. Quand le nom chante, le cœur danse. Théo, c'est le roi, au stade de martyr, sauf qu'il sera absent pour blessure, sinon les défenseurs sénégalais auraient vraiment dansé dans tous les sens. D'après Top France, l'attaquant congolais est sur la liste des cibles de l'OM, pour compenser le départ d'Adrien Rabiot. Ajustement tactique. L'OM cherche à combler un vide créatif avec un profil explosif. Quand le vieux baobab tombe, il faut planter un flamboyant. Pour les dirigeants de l'OM, Théo Bongonda représente bien plus qu'un simple renfort. Il incarne le type de joueur explosif et créatif, capable de revitaliser l'attaque marseillaise. Cela prépare le public à accueillir le joueur comme sauveur potentiel. Les discussions viennent à peine de débuter, mais une chose est certaine. Ce dossier risque de faire du bruit dans les jours à venir lors du mercato. Restez donc vigilants. Par ailleurs, Samuel Essandé attire l'attention de Naples en Série A. Naples entre dans le radar des talents congolais, ce qui élargit la carte d'influence. De son côté, l'autre attaquant d'origine congolais, Romelu Lukaku, sera absent plusieurs mois à Naples en raison d'une grave blessure. Cela ouvre une fenêtre d'opportunité pour les remplaçants et les recrues. Quand le lion boite, les jeunes fauves s'approchent du trône. Le club italien a identifié le Congolais Samuel Essandé comme le remplaçant idéal, en raison de la similarité entre leurs profils. Le ciblage basé sur le profil morphologique et tactique indique une approche de scouting orientée vers la continuité du style de jeu. Essandé est perçu comme un plug-and-play dans le système napolitain. Les deux joueurs se distinguent par leur capacité à se battre dans les duels aériens et leur puissance physique. Le focus sur les attributs physiques traduit une volonté de renforcer la verticalité et la présence dans la surface adverse. Naples cherche à maintenir une menace constante sur les ballons longs et les phases arrêtées. Naples devrait soumettre une offre dans les prochains jours pour le joueur, qui est, d'après le journal L'Équipe, une priorité pour le club. L'annonce d'une offre imminente suggère que le club est en phase de négociation avancée. Le terme priorité implique que le dossier est budgétairement validé et sportivement urgent. Le dossier est donc ouvert et mérite d'être suivi de près. Cette phrase agit comme un call to action éditorial. Elle invite les observateurs à surveiller les mouvements du mercato, tout en laissant entendre que des rebondissements sont possibles. Enfin, Charles Piquel a pris la parole, après s'être complètement retiré des réseaux sociaux en raison de sa situation de joueur. Non désiré au sein de son club crémonaise, Charles Piquel a refait surface hier jeudi. La réapparition sur les réseaux sociaux est une tentative de repositionnement médiatique. Elle peut être interprétée comme une stratégie de réactivation de sa visibilité auprès des sélectionneurs et du public. Dans un post succinct, un joueur congolais portant le maillot de l'équipe nationale exprime un profond manque du football. L'usage du maillot national dans la publication est un signal visuel fort. Il sert à rappeler son attachement à la sélection et à susciter l'empathie des fans et du staff technique. Cependant, cette déclaration soulève des questions, surtout qu'elle intervient alors que le staff technique s'apprête à dévoiler la liste des joueurs pour les matchs de septembre, contre le Soudan du Sud et le Sénégal. Le timing de la publication est stratégique. Elle semble conçue pour influencer indirectement les décisions du staff, en jouant sur la pression médiatique et émotionnelle. Bien que ce soit une petite publication, elle contient de nombreuses énigmes et réflexions. L'ambiguïté du message ouvre la porte à des interprétations multiples. Cela crée un effet de buzz discret, tout en évitant une prise de position frontale. Il semble que ce ne soit pas tant le football qui lui manque, mais plutôt l'opportunité de représenter sa sélection. Cette lecture suggère une frustration liée à l'exclusion nationale. Elle met en lumière le décalage entre la situation en club et les aspirations internationales. Il est conscient que même s'il est écarté de l'effectif de son club cette saison, la sélection a toujours fait exception à ce genre de situation. Référence implicite à une politique de sélection souple.
Cela soulève la question de la cohérence dans les critères de convocation. Un exemple en est Mbemba qui, malgré son éloignement de l'équipe de l'OM, a continué à être appelé en sélection. Cas d'école utilisé pour justifier une exception. Mbemba devient un précédent qui pourrait légitimer d'autres convocations hors logique de performance en club. Eh bien, le cas de Mbemba était particulier, mais cela ne dépendait pas de lui, mais des décisions des dirigeants de l'OM. Cependant, cette année, Mbemba devrait comprendre que l'équipe nationale est réservée aux joueurs actifs, et non à ceux qui passent leur temps à faire des shopping avec leur épouse en attendant les dates FIFA, pour enfiler leurs crampons et jouer en tant que titulaire. C'est inacceptable. Depuis le début du mercato, Mbemba a reçu plusieurs propositions qu'il a toutes refusées, car il espérait obtenir plus que l'offre qui lui avait été faite en tant que joueur libre. Le refus des offres est interprété comme une erreur stratégique, révélant une mauvaise évaluation du marché. En voulant trop gagner, il risque de tout perdre. Et voilà, aujourd'hui, il se retrouve sans offre sur la table, mis en garde sur les risques de surévaluation personnelle. Cela illustre les conséquences d'une stratégie de négociation trop ambitieuse. Mbemba voit plus l'argent que le football. Même les clubs qui avaient montré de l'intérêt auparavant ne veulent plus s'occuper de son dossier. Perte de momentum sur le marché. Le joueur devient un actif dévalué, ce qui complique toute relance de carrière à court terme. Il devient un roi sans trône. Il est désormais sans club aux côtés de sa femme, qui joue le rôle de conseillère, mais plutôt en matière de finances, bancaire que pour aider son époux à relancer sa carrière. Critique du cercle décisionnel. Le rôle de l'entourage est mis en question, notamment sur la pertinence des conseils reçus. Alors, c'est parce qu'il s'appelle Mbemba qu'il doit être titulaire en sélection. Même sans club, cela semble peu sérieux. Et le joueur lui-même ne s'inquiète pas trop, car il sait qu'au Congo, même sans jouer, il sera sur le terrain. Vraiment, Botala Kasoyo. On l'aime trop, mais à un moment, trop c'est trop. Lors du match contre le Sénégal à Dakar, en raison de l'absence de compétition, Jackson a profité de chaque occasion pour sprinter avec lui. Ce qui a rendu la tâche difficile à Mbemba qui ne pouvait plus le suivre le rythme dit Jackson. Si Axel Tonzébé n'avait pas été là, Jackson aurait sûrement eu une belle performance. Vous constaterez que si Mbemba joue en tant que titulaire contre le Sénégal à Kinshasa, les joueurs sénégalais vont le cibler à chaque opportunité. Wissa a finalement rejoint l'entraînement avec Brentford après avoir compris que son objectif ne serait pas atteignable cette saison. Retour à la réalité sportive. Wissa ajuste ses ambitions en fonction de la dynamique du club, ce qui témoigne d'une capacité d'adaptation professionnelle. Grâce à une vidéo publiée par Brentford, nous avons pu observer Yohan Wissa lors de l'entraînement de l'équipe hier. La diffusion vidéo agit comme un outil de transparence sportive. Elle permet au club de contrôler la narration autour du joueur et de désamorcer les rumeurs de mise à l'écart. Le joueur, congolais le Léopard, a effectué des exercices de précision et de finition sous le regard attentif de Keith Andrews, le nouveau coach de Brentford, qui a récemment affirmé que Wissa ne quitterait pas le club. La présence du coach et la nature des exercices indiquent une volonté de réintégration tactique. La déclaration publique du coach sert à stabiliser la perception externe du dossier Wissa. Les Congolais actifs sur les réseaux sociaux ont donc choisi de s'emparer de la situation délicate de leur protégé, Yohan Wissa au sein de Brentford. Mobilisation digitale spontanée. Cela montre la capacité des fans du joueur à transformer une situation sportive en enjeu identitaire. Le message était clair, libérer Wissa sans condition dans un bref délai. Convaincu que le club anglais agit de manière malveillante en essayant de saboter les plans de Wissa, les partisans congolais ont décidé d'inonder les plateformes sociales de Brentford pour réclamer la libération immédiate et inconditionnelle de leurs joueurs. Campagne de pression sociale. Les fans utilisent les canaux officiels du club pour créer un effet de saturation et forcer une réaction institutionnelle. Personnellement, je ne suis pas sûr des conséquences que Brentford pourrait encourir s'ils ne suivent pas ces recommandations, surtout en ce qui concerne la nécessité d'agir rapidement et sans condition. Libérer Wissa. Cette phrase introduit une incertitude juridique et médiatique. Quelles sont les démarches à entreprendre en cas de non-respect de ces conseils? En tout cas, Brentford est actuellement sous le feu des critiques. L'interrogation ouvre un débat sur les mécanismes de régulation dans les relations joueurs-club. Le club est présenté comme vulnérable à une crise d'image, amplifiée par les réseaux. Le slogan qui a émergé est « Libérer Wissa ». Ce message apparaît dans les commentaires de toutes les publications de Brentford. Le slogan agit comme un marqueur de campagne virale. Il permet de fédérer les voix autour d'un mot-clé, facilement identifiable et traçable dans les algorithmes sociaux. Que ce soit des photos des entraînements ou d'autres mises à jour,
Les Congolais sont très actifs pour exiger la libération de Wissa. L'omniprésence du message dans tous les formats de publication crée un effet de harcèlement algorithmique. Cela perturbe la communication institutionnelle du club. Pire encore, certains vont jusqu'à maudire Brentford, souhaitant même leur relégation à la fin de la saison. En tout cas, selon les dires de certains, ils vont mettre Brentford dans les sujets de leurs prières en espérant que le club puisse descendre en division, inférieure à la fin de cette saison. Escalade émotionnelle, polarisation du discours. Les revendications dépassent le cadre sportif pour entrer dans une logique de punition symbolique, ce qui peut radicaliser le débat. Mais les plus audacieux et indignés vont encore plus loin. Ils suggèrent à Wissa de marquer des buts contre son camp chaque fois qu'il en aura l'occasion, afin d'inciter le club à se séparer de lui. Proposition extrême, rupture du pacte sportif. Cette suggestion, bien que provocatrice, illustre le niveau de frustration et la volonté de sabotage comme levier de pression. Les Congolais, qui sont connus pour leur forte solidarité avec leurs joueurs évoluant en Europe, forment de nouveaux groupes autour de la cause Wissa, tout comme ils s'étaient unis contre Marseille la saison précédente. Répétition du schéma de mobilisation, structuration d'un activisme sportif. La création de groupes dédiés montre une capacité à institutionnaliser la contestation et à maintenir une veille sur les intérêts des joueurs congolais. Merci chers supporters et au revoir.